Nous sommes des êtres diésiques divins. Nous sommes ça, nous sommes l'esprit créateur. Qu'est-ce qui nous empêche donc de le manifester? C'est notre menteur qui nous a amenés à créer plein d'outils de survie. Alors que, parce qu'on a oublié qui on était. Alors, c'est le gros morceau. Le numéro 1, c'est de faire de transfert de pouvoir. C'est le transfert de pouvoir. C'est plus l'ego qui mène ma vie. L'ego extérieur, hein? Ce gouvernement extérieur, pas seulement politique, mais les habitudes, les façons de faire, les limites, tout, hein? C'est ça qui mène notre vie en ce moment. Ça se fait pas, ça se dit pas, tu peux, etc. Alors que mon âme, c'est donc le transfert de pouvoir de l'ego extérieur à l'âme intérieure, à l'âme souveraine, parce que le vrai pouvoir, il est à l'intérieur. Je donne continuellement carte blanche à mon âme. Ça n'empêche pas que mon ego, j'ai encore des restes d'ego. Aussitôt, dès que je le vois, hop, et je retourne à l'âme. Hein? C'est une discipline. Ça demande beaucoup de vigilance et de la discipline. Alors, c'est pas en appelant la lumière, c'est pas la lumière, les maîtres ascensionnés, tout le reste qui vont faire le boulot pour nous, c'est encore de l'extérieur. Hein? Nous sommes l'être créateur de l'univers, l'être suprême, c'est ce que nous sommes. Et de se comporter comme tel, c'est cela. Par exemple, je sais, on entend souvent des gens dire, je suis Dieu, je suis le divin, je suis... Hein? Mais ils continuent à payer l'impôt, ils continuent à faire affaire avec les banques, ils continuent à travailler pour des multinationales, ils continuent, etc., etc. Il y a une incohérence. Mais alors, je dis à mes cellules, parce que mes cellules, elles sont conscientes, mes cellules. Alors, je leur donne un message, je suis Dieu, mais je donne un message contraire, complètement, à chaque fois, dans mes actions. Oui, mes actions sont contraires. Alors, les cellules, elles ne peuvent pas changer de programme. Toute explication, j'ai une petite phrase, toute explication autre que j'ai peur est un mensonge. Alors, le mental, il ne dira pas, regarde, là, tu as peur de telle chose. Il ne dira jamais ça. Il va te donner une excuse, une explication pour te faire voir que c'est bien, que c'est parfait, qu'il faut faire. La conscience, pour soulager ta conscience qui crie, ça crie à l'intérieur, mais non, j'ai de bonnes raisons, Mais cette petite phrase, toute explication autre que j'ai peur est importante, je me permets de la répéter, parce que à chaque fois que je donne des raisons, des explications, je m'empêche de toucher ma peur. Et c'est seulement en touchant ma peur et en la transcendant que je vais me transformer. C'est vraiment un outil. Donc, en donnant des explications, je ne touche pas la peur. Non. Je connais des gens qui disent, puis vous en connaissez sûrement aussi, des gens qui disent, moi, j'ai peur de rien. Moi, j'ai pas peur de ça. Moi, j'ai pas peur de ça. Ils sont morts de peur. Mais ils ne le sentent même plus. Alors, de sentir sa peur, sentez-la, la peur, accueillez-la, elle est là, OK? Bon, parfait. Ben, écoute, ma chérie, là, on va se parler, hein? Et on commence à envisager de faire autrement que ce que je faisais par peur. Tranquillement, préparez-vous, préparez votre peur. C'est pas de foncer dans le mur puis de faire n'importe quoi, mais de prendre conscience que j'ai peur. Bon, de quoi ai-je peur? Et là, je peux comprendre ma peur, l'amadouer, puis faire réaliser que c'est idiot, c'est de la séparation, c'est moi qui crée. Est-ce que je vais avoir peur de moi? Ah ben oui, non, peut-être pas. Alors, et moi, c'est mon âme, hein? C'est ce qu'il y a de plus élevé. Et mon âme, elle sait pourquoi elle s'est incarnée. Là, c'est important parce qu'il y a deux maîtres possibles. Il y a l'ego, qui est le maître de la survie. La fonction de l'ego est de nous garder en vie ou en survie
le plus longtemps possible avant de mourir. C'est l'ego qui nous fait mourir, parce que la mort n'existe pas. Nous sommes immortels, physiquement. Hein? Alors que le rôle de l'âme, c'est de nous conduire là à qui on est, de découvrir qui on est et le devenir. Et nous sommes des êtres immortels. Ce dont je parle, c'est l'esprit dans la matière. Hein? Okay. Et qu'il n'y a pas besoin de mourir. C'est justement, les religions nous ont promis le paradis après la mort. Il faut mourir pour connaître le paradis. C'est faux. Le paradis sur Terre, ici et maintenant. On peut, et c'est ça le but, et c'est ça la grande évolution que l'on vit en ce moment, parce que nous sommes en fin d'humanité telle que nous l'avons connue. C'est la fin de l'humanité pour passer à la diécité, c'est-à-dire la conscience d'être des êtres diésiques, d'être l'être suprême. C'est ça le grand passage en ce moment.